On va parler agilité et d'une notion fondamentale, la user story. Ce n'est pas une fonctionnalité. Une US comprend la notion de fonctionnalité, mais elle y rajoute un contexte. Et c'est ce contexte qui change tout. Une user story, c'est une histoire utilisateur, un parcours utilisateur. Et donc la fonctionnalité qu'on souhaite implémenter doit être centrée sur l'utilisateur. Pour qui est cette fonctionnalité? Quel est le souhait de l'utilisateur? Qu'est-ce qu'il souhaite en faire? Comment il souhaite interagir avec cette fonctionnalité? L'utilisateur est au cœur de la réflexion. Elle permet aussi aux développeurs de mieux voir l'intérêt de la fonctionnalité. Il sera plus pertinent dans son approche, dans son développement. L'idée, c'est pas de développer des fonctionnalités côte à côte, mais bien des fonctionnalités qui forment un tout, qui forment un produit. Il est possible de la décrire avec une phrase de la forme « en tant que », le persona « je veux », afin de. C'est un moyen simple et efficace de définir le besoin d'un utilisateur. Juste en lisant cette simple formulation, le développeur peut déjà se projeter et posséder une bonne vision de ce qui lui est demandé. Il est bien sûr possible de rajouter des informations détaillées à cette formulation. Et ce qui est magique avec les user stories, c'est qu'on a déjà les cas de test. On a juste à se mettre à la place de l'utilisateur final, de suivre le parcours et de vérifier que tout fonctionne bien. Alors ça paraît évident, mais une user story répond à un besoin fonctionnel. Il n'y a pas de technique, on ne parle pas technique dans une user story. D'ailleurs, une US peut être utilisée dans plein de domaines différents, pas forcément dans le développement informatique. On peut l'utiliser pour définir des besoins dans un cockpit d'avion, avec des boutons physiques. On peut l'utiliser pour définir des histoires littéraires. Et donc attention de ne pas rentrer dans la technique. Dans le cas du développement d'une application, le choix de la techno se fait a posteriori. Il dépend du produit final, qu'est-ce qui est le plus adapté. Les user stories sont vraies, quelle que soit la techno utilisée. Le choix se fait donc sur d'autres critères. Pas d'US front ou d'US back, jamais. On va découper chacune des user stories en tâches techniques. Et c'est au moment des tâches techniques qu'on va spécifier si ce sont des tâches plutôt front ou plutôt back. Mais ce ne sont pas des US, ce sont des tâches techniques afin de réaliser la user story. Et une tâche technique n'est pas une technical story. Technical story, c'est juste un moyen de spécifier un besoin non fonctionnel dans le projet. Si on souhaite par exemple réaliser un POC ou un benchmark ou encore de résoudre une dette technique, on va faire appel à la technical story. C'est un moyen de tracer le temps passé sur une tâche mais qui n'est pas lié directement à l'utilisateur final. Tu l'as compris, une user story n'est pas une fonctionnalité, elle est bien plus.